Ceci dit, Mamadou, du côté de Fria, 13 ans après, les pensions payées aux retraités et ou leur ayant droit des anciens travailleurs de l'usine Frigia. Oui, exactement 10 ans après. Parce que pour rappel à Boubacar, il faut dire que le 4 avril 2012, précisément, l'usine d'aluminium de Fria fermait ses portes suite à un mouvement de grève des syndicats. Ouais. Et depuis lors, on a suivi le chemin de croix que les travailleurs et leurs familles, de façon plus élargie, la ville de Fria a vécu la misère que les gens ont traversée. Certains sont morts suite à des stress post-arrêt du travail et tout ce qu'on a suivi. Mais en termes de protection sociale, de dispositif social, depuis 2012, donc depuis la fermeture, tous les travailleurs qui se sont retrouvés en situation de retraite, donc d'inactivité, et qui retraite même précipitée, il faut le dire, n'ont plus bénéficié justement du reversement de la pension de retraite. Ou des femmes dont les maris sont morts entre-temps n'ont pas bénéficié du retour qu'on devait leur reverser. Depuis 2012, ils ont fait des mouvements à l'époque dans les rues de Fria. Rien n'est fait. Donc, jour pour jour, 10 ans après, parce que ça faisait 10 ans, le 4 avril passé, que l'usine avait été fermée. Donc, cette situation d'injustice sociale n'a pas été donc corrigée. Et c'est ainsi que ces groupes de femmes vont se lever très récemment là pour venir à Conakry, de Fria jusqu'à Conakry. Elles sont allées faire une sorte de sitting devant la présidence. Mais j'avoue que la situation avait été gérée avec beaucoup de discrétion à l'époque, parce que pratiquement ça n'a pas fait grand bruit dans la presse. Dans la presse. Effectivement. Ça a été géré. Dès que les dames sont venues, je crois que le ministre secrétaire général à la présidence a géré la situation avec à la présidence, le directeur général de la caisse. Et a donc fait injonction d'abord au ministre du Travail, puisque c'est la tutelle technique de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui à son tour a demandé au directeur de la Caisse ce qui constituait les dessous de cette situation. Ils se sont informés et on avait l'impression dans un premier temps que cela venait de se produire sous le régime du CNRD, mais on a compris que cela dure depuis longtemps. Et ils ont dépêché une mission à Fria pour davantage s'enquérir de la situation de ces bonnes dames. Et puis un mois après, et ça c'était le vendredi passé, la direction a décidé avec le ministère et tout de donc payer ces dames-là. De quoi s'agit-il en réalité? Il s'agit déjà d'un total de 450 personnes qui sont dans la situation. Mais dans un premier temps, il y a un lot de 198 personnes qui ont été indemnisées. 115 ont bénéficié d'une pension de retraite et 36 veuves de la pension de réversion, y compris le secours capital décès. Donc 12 assurés ont bénéficié de l'allocation de vieillesse. Et c'est un paquet global de pratiquement 3 milliards qui ont été mobilisés sur le coup pour payer ces messieurs. En fait, c'est pas comme si la caisse a décidé, puisque ces dames et ces messieurs vivent cette injustice, à se dire, bon, on va commencer à leur reverser ces pensions-là à partir de cette année. Non. On a fait un rappel depuis 2012. Depuis 2012, si vous êtes allé à la retraite et que vous n'avez pas touché ces pensions de retraite en tant que retraité, la caisse comptabilise, calcule et vous reverse la totalité sur le champ. Si vous avez regardé, c'est une grosse injustice qui vient d'être corrigée. Voilà, c'est à mettre à l'actif des autorités actuelles. Absolument. Notamment de celui qui incarne le leadership à la caisse actuellement, sans flagornerie aucune. Il faut dire que cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas si vous voulez, s'il n'y avait pas de disponibilité, s'il n'y avait pas d'argent à la caisse, dans les caisses de la caisse. L'intérêt d'avoir mobilisé des montants et de les sécuriser par Sila appelé Silbac, plus de 200 et quelques milliards. Donc, à l'époque, c'était dans les 200 et quelques. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut être dans les 300 milliards. Je ne vais pas réveiller les goûts, les petits, si vous voulez, les appétits des uns et des autres. Mais cela a permis aujourd'hui qu'on prenne 3 milliards sur un coup et payer cette situation-là. Je pense qu'il faut saluer cela. Il faut vraiment saluer cela. Parce qu'au cœur de toutes nos actions, il faut mettre l'humain à combat. C'est important. C'est une injustice qui est restée là, qui n'a jamais été prise en compte par le régime précédent. On dira non, vous avez toujours des flèches à l'endroit du régime d'Alpha Condé, mais quand même cette situation était là. Fria ne me dira pas le contraire. Ce sont de nombreuses familles qui ont quand même logé le diable en leur bourse, qui ont traîné la savate des années et des années.
Oui, on a tous suivi l'arrêt de l'usine sous Alpha Condé, ces familles qui étaient livrées à elles-mêmes. Il y a eu beaucoup de décès suite à cela. Alors, plus que de l'usine. Oui, sans compter aussi la pollution produite par cette usine dont l'impact, comment dirais-je, c'est récent sur la santé publique au niveau de Fria. Il y a beaucoup de malades, il y a des personnes qui ont des parents à l'étranger qui envoient leur papa, maman se faire soigner, tandis que ceux qui n'en ont pas végètent. Donc Fria, c'est quelque part une ville martyre, cette cité qui était la plus belle sous la Première République, parce que vous savez, même quand la France a quitté la Guinée suite au nom, comment dirais-je, de 1958, ils sont restés à Fria parce que c'était stratégique. Avec les Américains, ils avaient tout intérêt. Je vous ai rappelé une fois ici parce qu'à la base, c'était l'usine Péchiné. Hein. Oui, Péchiné. Je vous ai rappelé une fois ici qu'il y avait des velléités de la part du pouvoir de Conakry de donner une des îles de Photoba, je crois, aux Russes. De Gaulle avait dit au directeur à l'époque de Péchiné de venir dire à Sékou s'il le fait, le lendemain, les Marines américains allaient débarquer ici. C'est pour vous dire que Fria, c'était quand même un centre, une ville stratégique. Bien. Et vivement, il faut saluer ce qui vient d'être fait parce que... ça aurait pu être fait bien avant. Oui, mais c'est le moment, donc il faut saluer. Il faut saluer ce qui vient d'être fait. Oui, vous dites. Avec cette crise, il y a eu des familles complètement déchirées. Complètement déchirées. Et puis, je connais très bien Fria. Fria d'hier, Fria de la crise, et aujourd'hui c'est différent. Ouakar, j'ai vu des pères de famille, des mères de famille faire descendre les matelas qu'ils ont revendus au marché. Mais beaucoup sont morts d'AVC. Et les gens ont vécu de la misère depuis tout ce temps. Les gens ont tout réclamé. Mais quand vous voyez ces familles, vous avez en tout cas des larmes aux yeux. Et Fria même est devenue pratiquement... la prostituée a gagné le terrain et dans cette localité qui était avant le petit Paris de ce pays. Mais il faut aussi se pencher sur la situation des travailleurs actuels. Puisqu'ils ne sont pas dans les conditions, il faut le dire. Ils ne sont pas dans les conditions les meilleures. La meilleures. société est là, mais aujourd'hui ces travailleurs ne sont pas dans les conditions les meilleures. La pollution gagne la ville. Il faut sauver toute la ville et faire de sorte, en tout cas, de travailler avec la nouvelle société pour voir comment les Friacas se portent, parce que ce n'est pas du rose de ce côté. Bien.